Bonjour à team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc débrief de la mi-temps donc du PSG Atalanta et on a la chance d'avoir un invité de marque, Louis. Salut Louis, tu vas bien? Salut les gars, c'est Louis, ravi d'être sur Pipo.info et on va débriefer cette première mi-temps très très médiocre du Paris Saint-Germain. Moi j'ai surtout envie de parler d'un joueur, c'est Pablo Sarabia. Oula, C'est Louis, je te coupe juste, tu connais un peu le principe. Nous, c'est le top 3 des flops de la mi-temps et le top 3 de tes joueurs préférés de la mi-temps. Tu commences par ton flop, j'ai l'impression que tu parles de Sarabia, le médiocre. ça, Sarabia, le El Mediocro. Est-ce qu'il aurait sa place à l'AS Saint-Etienne, les amis? Je ne pense pas. Franchement, quelle déception. Et j'ai vu un enfant se faire marcher dessus par des inconnus. J'ai eu envie d'appeler des services compétents, mais c'est. Bref, on va continuer. Deuxième flop. J'ai envie de parler de Thomas Tourelle avec sa cheville en carton. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un coach ou c'est un pitre? C'est un pur clown. Franchement, une déception sans nom. Et mon dernier, ça va être un top flop. Et mon dernier, ça va être un flop. Et je pense que beaucoup l'ont vu, hein, beaucoup qui aiment RMC Sport. C'est notre chroniqueuse. L'autre chroniqueuse de RMC. Mais qu'est-ce que c'est? Laure Le Paillard. Laure Le Paillard, mais c'est quoi? Elle a envie de nous agresser. Elle est en train de nous agresser à chacun de ses mots. Et après, on se demande pourquoi les gens français écoutent pas le foot. Mais attends, qui a envie de regarder? Qui a envie de regarder cette personne, cette chose? Louis, on passe maintenant au top 3 de tes joueurs préférés. Troisième meilleur joueur d'après toi du match, c'est qui? Je vais envie de dire Papou Gomez. Troisième joueur, ok. Ouais, parce que moi, j'ai quelques surprises pour le début. Moi, je dirais Papou Gomez en 3 parce qu'il s'est un peu éteint au début de la deuxième mi-temps. Au début de la fin de la deuxième mi-temps. C'est la première. De la première mi-temps, pardon. Et c'est vrai qu'au début, il était flamboyant. Mais bon, il est très très utile dans notre jeu. Ensuite, pour mon deuxième meilleur joueur, j'ai choisi Duvan Zapata. Pourtant, il a touché un ballon. Bon, certes, il a touché un seul ballon, mais c'est un ballon très précieux qui vient concurrencer pour un 6 mètres, je crois. Mais moi, j'aime bien sa capacité physique en la matière d'un Giroud. Très très important dans les relances. Il pèse. Il pèse énormément. On voit, franchement, qui a envie de prendre Duvan Zapata au marquage, quitte à se faire manger, là. Je pense qu'il y a des bons kilos de muscles. Et évidemment, mon meilleur joueur, mon homme du match, Pasalic. Moi, je vais lancer le débat. Est-ce qu'il vaut mieux avoir Mario Pasalic dans son équipe ou Lionel Messi? Parce que En tout cas, c'est mieux de l'avoir que Neymar. c'est mieux que l'avoir de Neymar, parce que oui, les amis, certes, Neymar fait une première mi-temps honnête, mais Pasalic, c'est un tir en but. Neymar, c'est 48 occasions, 0 but, des vendanges, mais comme on n'en voit plus. Pour Lui, moi, il Neymar, pourrait c'est travailler la sur vie. Bordeaux, faire du vin, quoi. Tu penses ça par rapport aux vendanges, j'imagine. En effet, en tout cas, moi, je pense que Neymar ferait bien de partir du Paris Saint-Germain pour se ressourcer vers un club, pourquoi pas un challenge en Ligue 2. Moi, je verrais bien un club familial à la manière des RC Lens. Eh ben, fan du RC Lens, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, bonne deuxième mi-temps, les gars. RC Lens ou Benevento, parce que je sais qu'ils ont recruté donc là Ah ouais, Kamil Glik. on va se faire un petit débrief du mercato de Benevento. Je vous le dis, les amis, ceux qui aiment le football, eh ben, je vous conseille vraiment de regarder ce match. En tout cas, les amis, pour l'instant, nos pronos tiennent bien. Du coup, suivez bien le Unibet Pipo.info, hein, il n'y a pas de secret. Et voilà, là, on avait pronostiqué 1-0 but de Pasalic à la mi-temps, cote à 50. Moi, j'avais misé, pas beaucoup, hein, j'avais misé 100 billets, je crois. Hein. 100 billets, voilà, je viens de me faire 5000 euros. Mais bon, il fallait nous écouter, les amis, il fallait nous écouter. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, les amis. Allez, bon, ça va être la fin. Abonnez-vous et rendez-vous sur Instagram Pipo.info, oui, Pipo.info, et vous avez des maillots de foot à gagner. Là, on fait gagner en ce moment le maillot d'Mbappé dédicacé. La bise.